ébranlés dans votre bon sens, ni alarmés par quelques inspirations, par quelques paroles ou par quelques lettres qui nous seraient attribuées, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faudrait qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, les fils de la perdition. Le Seigneur est en train de, Paul est en train d'interpeller l'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et je l'ai dit, ici, Paul ne parle pas au monde, il ne parle pas aux païens, il ne parle pas aux gentils. Paul est en train de parler à l'église de Dieu. Il est en train de tirer la sonnette d'alarme. Oui, c'est vrai, vous avez reçu des lettres, des recommandations, comme si cela venait de nous, comme quoi les jours du Seigneur étaient déjà là, tout était déjà arrivé, la résurrection de mort, comme je l'avais dit, et tout. Mais que personne ne vous effraie, que personne ne vous ébranle. Parmi les signes intérieurs, vous verrez, mais les signes extérieurs dont vous devriez savoir et connaître, vous verrez que dans les derniers temps, il y aura l'abandon de la foi chrétienne. C'est-à-dire l'apostasie, les relâchements, les détournements, la défection. Les gens qui étaient dans le Seigneur faire naufrage. Les gens qui étaient dans la saine doctrine prêcher la doctrine des démons. Les gens qui étaient dans le vrai se retrouvaient dans le faux. Et quand vous verrez ces choses au niveau de l'Église, pas dans le monde, le monde vit sa vie. Le monde ne croit pas au Fils de Dieu. Le monde n'est pas consacré. Quand je parle du monde, je parle de ceux qui ne sont pas convertis. Mais les signes avant-coureurs pour l'Église de Dieu, c'est l'apostasie. Et je nous avais dit la fois dernière, l'apostasie ne concerne pas les païens. L'apostasie nous concerne, nous, enfants de Dieu. Je l'avais dit, ici nous sommes face à des éléments. Nous avons la dépravation morale lorsque nous lisons dans 2 Timothée 3 et la dépravation doctrinale. J'avais essayé d'expliquer sur le plan doctrinal. Et j'avais beaucoup insisté sur le plan moral. La morale de l'Église, la morale dans l'Église, la marche, comment on doit marcher à l'Église de Dieu. Les choses qu'on ne devrait pas voir à l'Église de Dieu, comme assemblée et comme entité individuelle, comme personne, comme individu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Nous allons continuer sur 2 Timothée, chapitre 3. Ce que Paul dit à Timothée. 2 Timothée au chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, surgiront des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensés, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu.
Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en régneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent. Je nous épargne de cela. Bien-aimés, j'avais commencé à expliquer par la grâce de Dieu les éléments, les comportements, les caractères, les choses que le Seigneur nous reproche. Ici, Paul ne parle même pas des bien-aimés. Il dit les hommes, ceux qui ont fait naufrage, ceux qui ne sont plus en règle avec Dieu. Quoique, à l'église, quoique, prêchant même la parole, ils auraient déjà fait naufrage. Il te dit à toi et moi, lorsque nous verrons l'égoïsme dans notre vie personnellement. Bien aimé, vous savez, avant de commencer à juger les autres, commence d'abord par te juger toi-même. Et la Bible dit, celui qui se juge lui-même n'est plus jugé après. Et face à ces choses, lorsque nous faisons allusion à Romains chapitre 1, à partir du verset 18, où vous pouvez commencer à partir du premier verset, à partir du verset 28, je disais, vous verrez ici, Paul lui parle de la conscience. Dieu livre le peuple, livre le monde face à leurs désirs. Ils ont la loi de la conscience. L'homme pêche, mais il a la loi de la conscience. Et lorsque Paul énumère ces choses, j'en ai énuméré, je suis arrivé à combien? Au moins 17 éléments. 17 choses que le Seigneur nous reproche. Il ne veut pas que nous nous retrouvons dans ces choses. Et je disais, lorsque je vois l'orgueil commencer à envahir mon cœur, en tant qu'enfant de Dieu, je dois faire attention. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un signe de quelqu'un qui fait naufrage, l'orgueil. L'orgueil, c'est penser à lui-même. Je l'avais déjà expliqué, je suis en train de passer vite pour essayer d'entamer ce que je n'avais pas expliqué. L'orgueil, c'est se penser à soi. Tu veux tout avoir, tu penses qu'à toi. L'égoïsme, pardon, qu'est-ce que je raconte? Tu ne penses qu'à toi. Tu veux d'abord toi, même si tu veux donner, mais tu veux d'abord que tout passe par toi. Tu es capable de tout faire pour que tout ne passe que par toi. Et lorsque nous voyons ces choses dans nos vies, sachons-le que nous sommes en train de faire naufrage. Nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. L'ami de l'argent. Paul dit, les hommes de l'église, ils sont à l'église, mais ils aimeront l'argent. Ils mettront en première position l'argent. Bien aimé, vous savez, l'évangile marche avec l'argent. On a besoin d'argent pour ceci. On a besoin d'argent pour cela. Je l'avais dit la fois dernière, l'argent n'est pas mauvais. Et être riche ou avoir beaucoup d'argent, cela ne dérange pas Dieu. Si nous lisons dans la parole de Dieu, nous verrons qu'il y avait des riches, des hommes riches qui croyaient à Dieu, qui marchaient dans la crainte et qui servaient les seigneurs. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que quand l'argent devient ton ami, tu es capable d'humilier des hommes. Tu es capable de rabaisser les hommes que Dieu a créés à son image pour avoir de l'argent. Tu es capable de tout
pour avoir de l'argent. Ta priorité, c'est l'argent. Ce n'est même pas Dieu, ce n'est même pas les âmes pour lesquelles Jésus est mort. Ton problème, c'est de l'argent. Ça, c'est un signe comme quoi nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Fanfaron. C'est ce qui affecte la bravoure, qui se vante de façon outrancière. Lorsque tu te mets à parler, tu ne permets à personne d'autre de parler. Tu ne veux pas accepter les autres. Tu ne veux pas croire ou accepter que les autres peuvent plus que toi dans tel ou tel domaine. Quand tu parles, tu ne vois que toi, personne d'autre. Tu vantes des mérites que tu n'as pas. Tu vantes des choses que tu n'as pas, des qualités que tu n'as pas. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous avons des archibishops qui n'ont pas des qualités d'archibishop. Nous avons des pasteurs qui n'ont pas des qualités de pasteurs. Nous avons des évangélistes qui n'ont pas des qualités d'évangélistes. Nous voyons des enfants de Dieu qui n'ont pas des qualités d'enfants de Dieu, mais ils se vantent. Lorsqu'ils parlent, vous croirez que non, lui là, il dort avec les seigneurs. Il le voit physiquement. Fanfaron, blasphémateur. Être blasphémateur, bien-aimé, ce n'est pas seulement insulter Dieu ou insulter le Saint-Esprit. Blasphémateur, c'est quelqu'un qui fait ou qui dit des choses contre une divinité. Non pas seulement en parole. Lorsque nous péchons, nous blasphémons contre Dieu. Que nous péchons en parole ou en acte, c'est un acte de blasphémation. Nous blasphémons contre Dieu. Regarde-toi. Est-ce que tu n'es pas dans ces choses que je viens d'énumérer? Rebelles à leurs parents, j'avais essayé d'expliquer. Mais ce matin, laissez-moi vous dire une chose. Je vais rajouter une chose. J'avais parlé beaucoup plus sur les parents physiques, les parents biologiques. Pardon. Mais je vais nous parler aussi à nous. Est-ce que nous respectons nos parents spirituels? Nos aînés dans la foi? Ceux qui nous ont prêché l'évangile? Ceux qui nous ont ramenés sur la voie du Seigneur? Ceux qui ont pris soin de nous? Est-ce que nous les respectons? Rebelles à leurs parents. Bien-aimé, tant qu'un homme, tu as des parents biologiques et tu as des parents dans la foi. Tu peux te dire, non, moi, mes parents, je m'occupe bien, je les envoie, je fais. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que vous devriez me donner quoi que ce soit. Non. Je suis en train de nous dire que nous devrions du respect à nos parents biologiques et à nos parents dans la foi. Qui est ton parent dans la foi? C'est toute personne, tout aîné dans la foi que le Seigneur a mis sur ton chemin, qui t'a encadré un jour, qui t'a instruit un jour, celui ou celle par qui le Seigneur t'a béni un jour. C'est un parent pour toi. Il t'a donné de la nourriture spirituelle. Il t'a élevé dans le Seigneur. Bien-aimé, quel que soit le mal que nos anciens collaborateurs, nos anciens pasteurs, évangélistes, nos anciens hommes de Dieu nous ont fait, nous leur devons du respect. Je l'ai dit à moi et je l'ai dit à vous. Nous leur devons du respect. Quel que soit le mal, n'allez pas dire des mensonges, n'allez pas dire des choses sur les gens par qui le Seigneur t'a béni.
t'a visité un jour. Ingrat. Le manque de reconnaissance à l'Église, c'est comme je viens de le dire. L'ingratitude, bien-aimé, n'est pas seulement du fait que je fais du bien à quelqu'un et la personne m'a rendu du mal. Très souvent, lorsque je l'ai dit, bien-aimé, je l'ai dit moi, hein, je ne sais pas, je ne peux pas généraliser, mais lorsque moi, Léon, je lisais 1 Timothée 3, moi, je le prenais pour le monde, pour le païen. Et lorsque j'arrivais sur ce point, sur beaucoup de points, comme dans l'ingratitude, je croyais que seulement le mal, le bien ou le mal que les gens m'ont rendu, alors que je leur ai fait du bien. On est ingrat envers le Seigneur lorsqu'on est aussi improductif, lorsqu'on est infidèle, lorsqu'on n'est pas en mesure, lorsqu'on est aride. Lorsque Jésus parle de la sémence, il cite les sortes, 3 ou 4 sortes de terre. Il parle d'une terre fertile et d'une terre rocailleuse, d'une terre aride. On est ingrat, bien-aimé, lorsqu'on ne produit rien dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Si on considère que l'ingratitude est un acte de reconnaissance, Dieu t'a fait du bien, qu'est-ce que tu lui rends en retour? Dieu t'a sauvé, qu'est-ce que toi tu le rends en retour? Parce que nous nous plaignons lorsque nous avons fait du mal, du bien à quelqu'un et que la personne nous a rendu du mal. Mais maintenant, nous nous ramenons à l'église, dans l'œuvre de Dieu. Dieu t'a fait du bien. Qu'est-ce que toi, tu lui as rendu? Chaque jour, tu pêches exprès. Chaque jour, tu désobéis à Dieu exprès. C'est ça l'ingratitude. Comme toi, comme moi, je me plaignais du bien que je fais aux gens. Comme Dieu aussi fait se plaindre lorsque nous désobéissons à sa parole, à sa volonté. Les sacrilèges. Les sacrilèges, ce n'est pas seulement dire des insanités ou dire des faussetés ou dire des mensonges sur une divinité. Les sacrilèges, c'est aussi une infidélité. Lorsque nous péchons, la Bible dit, nous remettons Christ pour la 2e fois à la croix. Lorsque le monde nous voit dans les péchés, ce n'est pas nous qui sommes retraités. C'est Christ et qui vont à l'église et qui prient. Et quand les gens disent comme ça, ce n'est pas à toi qui parle. Ils parlent de ton Seigneur. Ils sont en train de désigner ton Sauveur. Et lorsque nous disons des hérésies, ce qui est contraire à la doctrine du christianisme, c'est un sacrilège. Lorsque nous soutenons des thèses qui sont amphériques, sataniques, nous les ramenons dans l'église pour faire une planche à billets, la faire passer, avaler à l'église. C'est un sacrilège, c'est une hérésie. Et nous sommes à côté, nous marchons à l'encontre de la volonté de Dieu. Bien-aimé, dans certaines choses, quand tu ne sais pas, dis ouvertement, je ne sais pas. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que nous pouvons chercher? Est-ce que nous pouvons demander à quelqu'un d'autre? Que de dire des choses qui ne soutiennent pas, qui ne sont pas dans les normes de l'évangile. Paul dit à Timothée, quand il interpelle à Timothée, il parle de la doctrine, je l'ai dit.
J'ai dit de l'apostasie doctrinale. Bien aimé, lorsque nous professons des enseignements qui ne sont pas bibliques, nous sommes infidèles à Dieu. Nous sommes en train d'outrager le Seigneur. C'est un sacrilège. Lorsque nous sommes infidèles à Dieu, insensibles, l'insensibilité à l'Église. Je l'avais expliqué un peu la fois dernière. Nous vivons avec nos pauvres comme si rien n'était. Nous vivons avec nos veuves, avec nos veufs, avec nos orphelins, comme si rien n'était. Nous vivons avec les malheureux, les pauvres, comme si rien n'était. Normal. Tu sais bien cette personne, ses frères, cette sœur, peut-être à la fin du culte, il n'aura rien à manger. Mais à la fin, tu lui dis au revoir, que Dieu te bénisse. Je te souhaite un bon dimanche et bonne semaine. Mais tu le sais, peut-être que la personne s'est plainte. Tu as parlé avec au téléphone les samedis et les dimanches, vous vous voyez à l'église. Tu lui dis, je te souhaite un bon dimanche et une bonne semaine, que Dieu te bénisse. Un mercredi au téléphone, un mercredi à l'église. L'insensibilité. Nous côtoyons le mal, nous nous habituons aux souffrances des autres. Nous nous plaisons que les autres souffrent. Et ça nous fait du bien. Voire même des fois, on s'appelle au téléphone pour faire le téléphone arabe. Et ces choses se passent à l'église de Dieu, bien-aimé. Paul n'a pas parlé seulement au temps de Timothée. Moi, j'en vois ces choses de nos jours. Et de nos jours, l'immoralité à l'église a atteint son paroxysme. De nos jours, le mal se répand exponentiellement au niveau des enfants de Dieu. Ce qui est dangereux, bien-aimé, c'est de vivre dans le mal et de vivre paisiblement. Si tu te vois dans une telle situation et que tu ne te déranges pas, réveille-toi tout de suite. C'est que le Saint-Esprit s'est tué. Tu l'as attristé ou il s'est déjà barré. C'est dangereux. L'une des missions du Saint-Esprit, c'est de convaincre le monde du péché, de justice et du jugement. Lorsque le Saint-Esprit ne te convainc plus, quand tu es dans l'injustice, lorsque le Saint-Esprit ne te parle plus du jugement, réveille-toi, c'est que c'est dangereux. Je continue. Implacable. Les gens sont devenus implacables. On ne peut pas les calmer, on ne peut pas les contenir, on ne peut pas même les orienter. Ils sont implacables. C'est-à-dire, lorsque vous le voyez, seulement sa tête apparaît sur les écrans, tout de suite, vous savez, ah, lui, il va commencer à parler. Il y en a un, je vois, il passe des fois avec des journalistes et tout. Quand il parle. Des fois, il ne laisse pas son interlocuteur lui poser des questions. Il parle. Et quand il parle, ah! Seigneur. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup est celle qui pêche. Je vous ai dit, bien-aimés, deux fois acceptez que vous ne connaissez pas. On ne peut pas tout connaître. C'est de la démagogie. Et ce n'est pas être honnête de tout connaître. Nous avons des hommes, des femmes, des enfants de Dieu politiciens.
Quand je dis politiciens, parce que les politiciens, ils connaissent tout. Surtout les politiciens occidentaux. Je ne parle pas africain, je suis occidental. Mettez BFM, mettez ITélé. On lui pose la question, même s'il sait qu'il dit des bêtises, il les dit quand même. C'est pareil, ça se passe à l'église. Les gens, ils sont implacables. C'est très dangereux, bien-aimé. L'homme de Dieu, enfant de Dieu, tu dois contrôler ton langage. Tu dois contrôler ce que tu dis. Et tu dois le dire avec modération et sagesse. Tu ne dois pas le dire comme ça parce qu'on t'a donné la possibilité de parler. Des fois même, c'est des païens qui éteignent leur écran quand ils te voient, enfant de Dieu, serviteur, pasteur. Quand les païens te voient à la télé, ils éteignent leurs écrans. Parce qu'ils savent que tu vas dire que des bêtises. C'est très dangereux, bien-aimé. Je continue. Calomniateur. Le frère Jacques qui va aller dire des bêtises sur moi, juste dans le but de me salir. Dire des propos injurieux, injustes, mensongers, dans le but de nuire à une personne, à sa réputation. Ces choses se passent à l'église. Peut-être si ce message est mis sur Internet, regardez, lisez les commentaires. Vous verrez peut-être des gens en train de m'insulter, les gens qui ne me connaissent pas. Voire même ceux qui me connaissent, ça fait je ne sais combien d'années, on ne s'est plus revus, mais ils seront en train de relater ma vie ancienne. Ils ne savent pas qu'est-ce que je suis devenu. Je ne parle pas des païens, je parle de ceux qui sont à l'église. Ils vont écrire, dire des choses dans les buts de nuire. Bien aimé, si tu ne connais pas des choses sur quelqu'un, voire même si tu connais, ça ne sert à rien de colporter. Et surtout, si ce que tu connais peuvent déséquilibrer la foi de quelqu'un, la vie de quelqu'un, bien aimé, retiens-toi, calme-toi, ne dis rien. Des fois, nous disons des choses dans le but de faire du bien, mais nous ne savons pas que nous sommes en train de détruire. Sans frein. J'ai déjà vu une voiture qui n'a plus de frein. J'en ai déjà conduit moi-même. Et une voiture sans frein, il faudra avoir la grâce de Dieu pour la contrôler. La Bible dit, à l'église de Dieu, il y aura des gens sans frein, des gens désordonnés, qu'on ne peut contrôler, les gens qui ont perdu contrôle dans leur façon de marcher, dans leur façon de parler, dans leur façon de vivre, sans frein, désordonnés, effrénés, excessifs, violents, délirants, sans frein, endiablé. On dit, celui-là, il est possédé à l'église de Dieu, voire même c'est un responsable. Quand il passe dans un groupe, dans un comité, dans une commission, dans un département, quelque temps après, il faut convoquer une réunion pour qu'on en parle. Partout il passe, il sème les désordres. Je connais même un couple, les gens les identifiaient comme les gens qui, quand ils venaient dans votre église, quelque temps après, l'église fermée.
Je les ai côtoyés, je les connaissais. Les gens les disaient comme ça, ah, vous côtoyez ces couples-là. Mais ils sont dangereux. Enfants de Dieu, désordonnés. Désordonnés même dans les choses de Dieu. Désordonnés même dans les engagements avec Dieu. Dans les engagements que tu as pris avec l'Église. Désordonnés. Tu as pris l'engagement d'être à l'accueil. Mais le lendemain, on te retrouve à la chorale. Après, on te retrouve dans les offrandes. Après, on te retrouve, je ne sais pas où, dans le groupe de louanges. Ah, on te retrouve partout. Tu n'es pas fixe. Tu es désordonné. Je ne parle pas parce que tu as quitté une église, parce que tu ne t'es pas bien senti, parce que tu as eu des problèmes. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui ont la démangeaison de rester sur place. Tu vas dans une église, ici, les pasteurs, ici, ils chantent, ici. Tu vas ailleurs. Là où tu vas ici, tu ne vois que des défauts, tu ne vois que des problèmes. Depuis qu'on t'a connu, dans 5 ans dans le Seigneur, tu as changé plus de 15 églises, bien-aimés. Est-ce que le problème, c'est les églises ou le problème, c'est toi? Essaie un peu de réparer tes freins. Freine quelque part et reste là. Mets ton frein en main et reste là. Mets ton frein de stationnement et stationne-toi, reste là. Aujourd'hui, les gens, ils vont dans des églises parce que je ne sais pas, ils sont attirés par quoi? Ils sont attirés par quoi? Moi, je dois rester dans une église là où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils restent parce que la parole de Dieu est prêchée dans la vérité? Ennemis du genre des biens. Non, cruel. À l'église de Dieu, les gens sont cruels, sans pitié, sans cœur. Ils prennent plaisir au malheur des autres. Ils prennent plaisir à voir les autres souffrir. À l'église de Dieu. Ah, ce frère-là, il vient de qui? Il va voir. Il vient d'Europe aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? Il va voir, il va galérer, il va voir. D'ailleurs, pourquoi le pasteur lui a donné la place à l'église? Pourquoi il n'a qu'à aller chercher sa vie? Nous aussi, on a galéré. Hein? Nous aussi, on a souffert. Moi, j'ai dormi dans le métro. Oui, lui aussi, il va avoir la même chose. Hein? Lui, il croyait que l'Europe, c'est quoi? C'est un paradis. C'est ça, ça se passe à l'église, bien-aimé. Ah, c'est bien fait. C'est bien fait. Lui, il croyait que se marier, c'est avoir des enfants tout de suite. C'est bien. Comme ils n'ont pas d'enfants jusque-là, c'est bien. Cruel. Dans la maison du Père. Dans la maison du pain. Dans la maison de paix. Mais les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Traîtres. Pardon, ennemis du genre du bien. Les gens à l'église, ils vont te haïr juste parce que tu fais des choses bien. Quand on te dit tu es à la modération, tu es là. Quand on te dit tu vas exhorter, tu es là. Quand on te dit tu vas prêcher, tu es là. Quand on te dit va chercher quelqu'un à la gare, tu es là. Quand on te dit l'église a des difficultés, est-ce que quelqu'un peut aider? Tu le fais. Et les gens, tu le fais sans a priori, sans aucune arrière-pensée. Tu le fais parce que tu obéis à la parole de Dieu. Et les autres te regardent, ils te disent,
comme quoi tu exagères. Tu en fais trop. Qu'est-ce que tu crois? Bien-aimé, haïr une telle personne, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce que je suis encore dans le Seigneur? Je ne vous dis pas des histoires, bien-aimés. C'est du vécu. Je fais aussi des églises dans ces pays, dans ma vie. Je fais aussi des églises. Ce que je vous dis, je les ramasse, c'est du vécu. Les gens viennent se plaindre. Elle aussi, elle en fait trop. Lui aussi, il exagère. Mais lorsque tu regardes, tu ne vois pas de l'exagération. Tu vois seulement la haine, les mépris gratuits. Ces choses ne doivent pas se retrouver en nous. Ces choses ne doivent pas se trouver en nous, bien-aimés. Lorsque nous nous voyons dans une telle position, on doit vite retourner dans sa chambre, implorer la grâce de Dieu, la force d'une église, la force d'une communauté réside dans l'amour, dans les soutiens mutuels, dans les encouragements mutuels. C'est ce que Paul dit à Timothée lorsque nous lisons à la fin de cet épître. Traître. Ah, moi, je ne suis pas traître. Moi, je ne suis pas traître. Moi, je suis bien avec les gens. Moi, de toute façon. Mais tu étais traître à l'égard de Dieu. Tu es bien avec les gens. Mais lorsque tu désobéis à Dieu, tu es un traître. Lorsque toi, homme de Dieu, infidèle, il vient se confier à toi, tu vas le dire à tout le monde. Tu es un traître. Tu es un traître. Tu es un lâche. Un mouchard. Un mouchard. Lorsque Dieu te montre la vie de quelqu'un et tu vas le raconter à tout le monde, tu es un mouchard. Croyez-moi, Dieu ne reviendra plus pour la deuxième fois vous montrer. Des fois, Dieu nous montre la vie des gens pour que nous prions et nous fermons nos bouches. Toute vision, tout rêve, toute pensée n'est pas à dévoiler. Il faut des fois poser la question à Dieu. Dieu peut te montrer la vie de quelqu'un ouvertement comme ça pour que tu pries. D'ailleurs, regarde-toi, depuis que Dieu t'a montré des choses et tu les as divulguées, tu n'as plus de bonnes visions. Tu essaies de caricaturer des visions parce qu'avant tu voyais, mais tu n'as pas de vision, tu n'as plus de vision authentique. Parce que tu es un traître, un lâche, un mouchard. Tu ne sais pas te contrôler, avoir un secret avec Dieu. Bien-aimé, tu es responsable d'une église. Tu es responsable d'un département de l'église. Mais laissez-moi vous dire, tu es un coffre-fort. Dieu va te confier des secrets, des choses que tu dois garder dans ton cœur. Toi, on t'a dit, les samedis, les dimanches, tu viens sur l'estrade, tu fais semblant et tu racontes des bêtises. Tu es un traître. Et Dieu ne marche pas avec de telles personnes. Vous savez, bien aimé, il y a beaucoup de dons et de grâces aujourd'hui ne sont plus authentiques dans nos églises. Pourquoi nous avons désobéi à Dieu? Et comme Dieu ne se répand pas de ces dons, on essaie de caricaturer les dons alors qu'il n'y a plus l'authenticité. Dieu ne travaille pas avec des traîtres, des infidèles, les mouchards lâches. Impulsif. Impulsif. Agir sans réfléchir. On te dit, quelqu'un a dit, tout de suite, ah, tu prends ton téléphone. On m'a dit, toi, qu'est-ce que, joue pas avec moi, ça rigole pas. Impulsif, enfant de Dieu. Impulsif.
Ah, on a fait ça à ta fille. Il est où? Il est où? Impulsif. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Même si tu vas t'énerver, contrôle-toi d'abord. Si tu vas aller voir la personne, tu vas faire peut-être des mètres, des kilomètres. Calme-toi d'abord. Ne t'emporte pas comme ça parce que tu n'as pas entendu ton interlocuteur. Tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Enflé d'orgueil, c'est croire supérieur à tout le monde. Lorsque je parle en langue, les autres ne parlent pas en langue. J'entends seulement lorsque tout le monde se calme. C'est à ce moment-là, moi, je hausse la voix. Parce que les autres ne prêchent pas. Et moi, j'ai le temps de passer sur l'estrade. Je fais comme si je les mérite. Je me crois supérieur parce que je prêche, parce que j'ai un rang social élevé. Bien aimé, la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, enflés d'orgueil. Il y a l'orgueil, sur cette liste, il y a l'orgueil et enflé d'orgueil. Enflé d'orgueil, c'est être gonflé à bloc de l'orgueil. Un m'as-tu vu? Tu veux que tout le monde sache qui tu es, où tu travailles, qu'est-ce que tu fais, combien tu gagnes. Tout le monde dans ton entourage sait que c'est toi qui fais tout pour ta femme. C'est toi qui fais tout pour ta belle famille. C'est toi qui supportes ton homme. C'est un fainéant. Enfant de Dieu. Enflé d'orgueil. Quand tu descends avec ta voiture, parce que tu as une belle voiture, ce n'est pas mauvais ces choses, bien-aimés. Ce n'est que du matériel déjà. Toi, enfant de Dieu, même si Dieu te donne un jet privé, sois humble. Sois humble. Et ne cherche pas à ce que tout le monde avoir un jet privé. Ça, c'est toi. Dieu a voulu que ça soit toi. Moi, Dieu ne peut pas me donner un jet privé. S'il me donne un jet privé, peut-être qu'il va me perdre. Et toi, sois humble. Canalise-toi. Bien-aimé, que ce soit sur le plan matériel, sur le plan spirituel, bien-aimé, soyons humbles. Lorsque Dieu te donne un don, la Bible dit c'est pour l'édification des saints. Un don, c'est comme l'argent qu'on a donné à un gérant de gérer. Tu ne gères qu'un don. Dieu te l'a donné non pas pour toi. D'ailleurs, tu as peut-être le don de vision, mais tu ne fais pas de vision ni de rêves pour toi. Tu as le don de la prophétie, la preuve. Tu ne prophétises pas sur toi. Je ne parle pas de quand nous prions, je parle de quand tu prophétises. Enflé d'orgueil. Faire des fiers. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Mais toute l'Église sait que cet homme, ses frères, c'est un orgueilleux. Cette sœur-là, on ne l'approche même pas. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a des camps. Il y a les camps de Wesh Wesh et des camps de Blédard. Les Wesh Wesh ne s'approchent pas du Blédard. Ils n'épousent pas de Blédard. Elle n'épouse pas de Blédard. Vice-versa. La plupart du temps, c'est les Blédards qui essayent un peu de s'approcher de Wesh Wesh. Et les Wesh Wesh, ils évitent le Blédard. Ah, il va me faire la honte. Pourquoi ces distinctions, bien-aimés, dans la maison de Dieu? La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. C'est ça la parole de Dieu. Je disais, bien-aimés, ces choses
Paul est en train de tirer la sonnette d'alarme. Les signes des temps de la fin, oui. Les fléaux, oui. Mais à l'église, quels sont les signes des temps de la fin à l'église? Les fléaux, c'est dans le monde. Et à l'église, quels sont les signes de la fin? Toi, tu es l'église de Dieu, le temple du Dieu vivant. Est-ce que dans ta vie, je repose la question, n'y a-t-il pas les signes des temps de la fin? Il n'y a pas de choses dans ta vie qui te rappellent, le Seigneur revient bientôt. Il n'y a plus de morale dans la maison de Dieu. Et Paul dit à Timothée, ces hommes gardent la forme de la piété, la forme extérieure. C'est-à-dire chaque dimanche, chaque mardi avec une Bible pour aller à l'église. Il prie en langue. Il chante à la chorale. Il est à l'accueil. Il fait la Sainte Seine. Il garde la forme extérieure. Mais au plus profond, il nie ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? Paul dit à Timothée, éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi de ces hommes-là. La seule possibilité qui nous est donnée à l'Église de s'éloigner de quelqu'un, lorsqu'on voit la personne avec ces 17 éléments que nous venons d'énumérer. Bien-aimé, pour que tu ne te retrouves pas dans les pièges, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul, c'est la parole de Dieu. Éloigne-toi. Lorsque tu serais éloigné, tu n'aurais pas péché. Tu as obéi à la parole de Dieu. Faites attention de vouloir rester dans le but que la personne changera. Faites attention qu'il te change. Faites attention qu'elle te change. Prenez vos Bibles dans Marc chapitre 7. Je vais finir par là, parce qu'on n'a pas le temps. Marc 7, 21 à 23. Car c'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Prostitution, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, ruse, dérèglement, regard envié, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous le dise encore? Lorsque un enfant de Dieu a perdu les valeurs de Dieu, tu te retrouves dans ces choses. Et lorsque tu te retrouves dans ces choses, tu deviens impur et tu es séparé de Dieu. Quoique à l'église. Bien aimé, ne voyons pas les signes de la fin aux autres. Voyons-les d'abord en nous. Est-ce que nous les manifestons pas? Nous ne manifestons pas les signes de la fin. Quelle est ta position par rapport à ce que nous venons de dire? Les secrets de la piété, c'est la connaissance de Christ. Je répète, les secrets de la piété, c'est la connaissance de la vérité en Christ. 1 Timothée 1, 9. Et après, nous fermons nos Bibles, nous allons prier. 1 Timothée 1, 9. « 1 Timothée 1, 9.
vous pouvez commencer à partir du verset 3. 1 Timothée 1, 3. Vous commencez à partir du verset 3. Vous lisez tout le chapitre. Vous commencez à partir du verset 1. Vous lisez tous les chapitres. Pour ceux qui aiment bien lire la parole. Je vais commencer au verset 6. Quelques-uns s'en étaient détournés, se sont égarés des vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un bon usage, légitime. Et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants. Pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants, les esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui en autre est à l'opposé de la saine doctrine, d'après le glorieux évangile de Dieu bien-aimé, évangile qui m'a été confié. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ces choses, sache-le que la loi est faite pour toi. La loi est faite pour toi. Vous pouvez lire encore dans Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Colossiens 3, 1 à 17. C'est là où la Bible nous parle du secret de la piété. Baissons nos têtes dans la prière. Nous avons parlé, bien-aimés, priez avec moi, selon ce que le Saint-Esprit vous a convaincu. Demandez au Seigneur de vous aider. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. S'il y a quelques péchés, quelques désobéissances, confessez-les et faites la paix avec Dieu. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce pour la parole de ce matin. La Bible dit ta parole est la vérité. Et est-ce que nous pouvons l'accepter telle qu'elle? Nous puissions la prendre telle qu'elle. Je bénis, Seigneur, ta parole dans nos cœurs et je la bénis, Seigneur, dans nos vies. Papa, merci. Donne-nous à être sobres et à veiller, car les temps sont difficiles. Je te prie, Père, au nom de Jésus, à toutes celles, à tout celui qui te demandera pardon pour un quelconque péché, désobéissance, infidélité, ingratitude. Père, je prie que tu le pardonnes et que tu te réconcilies avec. Au nom de Jésus. Merci de nous bénir et de rester avec nous, Seigneur. Donne-nous la grâce de nous attacher à toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.